Bonjour, aujourd'hui vidéo un peu rapide car je suis en retard. Voilà, c'est l'histoire de ma vie, je sais même pas comment je fais pour m'en sortir, je suis hyper désorganisée. Et le pire c'est que j'avais dit que l'une de mes résolutions c'était d'être un peu plus organisée et bah... voilà, on n'y est pas du tout. Mais je voulais quand même filmer parce qu'il y avait un sujet que j'avais trop envie d'aborder qui est tout con, tout simple. Il s'agit de l'acceptation radicale de ce qu'est la vie. Ça a l'air d'être le truc le plus lambda ever parce que tout le monde sait qu'il faut accepter dans la vie. C'est un peu la leçon principale de la vie, c'est qu'il faut accepter les choses comme elles sont et accepter même des trucs qu'on trouve pas cool. Et c'est ça qui nous permet d'évoluer plus vite dans la vie. Sauf qu'il y a une différence entre le savoir et vraiment l'assimiler et vraiment commencer à le vivre comme ça. Et bah moi ça m'a pris un peu de temps là. Bon après je dis ça, j'ai quoi 24 ans donc en vrai ça va, je suis pas à plaindre, mais je viens enfin de comprendre ce qu'est l'acceptation, c'est une dinguerie. Sachant à quel point moi je suis vraiment passionnée par le fait de travailler sur moi et le développement personnel etc. C'est vraiment l'un de mes trucs préférés sur cette terre. Mais malgré ça, alors que j'écoute plein de podcasts dessus, je faisais plein de travail sur moi, et bah j'avais jamais vécu le truc, je m'étais jamais vraiment rendu compte d'à quel point j'en avais besoin de juste accepter les choses comme elles sont et à quel point c'était un truc que je faisais pas avant. Mais j'ai eu cette réalisation il y a pas longtemps parce que moi je suis une personne qui m'accroche beaucoup aux choses dans ma vie, genre quand il se passe des choses je m'accroche et il y a aucune part de moi qui est détachée. Genre vraiment je suis la personne, je suis une moule sur un bateau, genre vraiment une moule sur un bateau, est-ce que c'est ça l'expression? Que ce soit dans l'amour, que ce soit dans les situations, rien que juste les situations dans la vie, je suis accrochée aux choses et je ne passe pas au-dessus. Mais puis un matin, qui était hier matin, je me suis littéralement réveillée après avoir fait un cauchemar, ce qui arrive tous les soirs, et je me suis juste réveillée avec les mêmes pensées que d'habitude, un peu ce truc là d'attachement et ce truc là de je comprends pas pourquoi il m'arrive ça, parce qu'en ce moment il m'arrive certains trucs pas cool, que ce soit au niveau de la santé, au niveau relationnel etc. Enfin beaucoup de trucs où j'ai dû entre guillemets supporter des mauvaises nouvelles et du coup dans nos têtes quand on vit des choses négatives forcément ça va directement dans le je comprends pas. Je comprends pas pourquoi ça m'arrive, je comprends pas pourquoi on me fait ça, je comprends pas pourquoi est-ce que je dois vivre tout ça, pourquoi, je comprends pas. C'est toujours les questions que j'avais tout le temps, c'est vraiment ce truc là de ne pas comprendre et c'était hyper récurrent dans ma vie. Mais hier matin en me réveillant, je commençais à réavoir ces questionnements là de pourquoi est-ce qu'en ce moment ma vie elle est comme ça, je comprends pas. Que faire pour aller mieux? Qu'est-ce que les autres pensent de moi? Parce qu'il y a toujours un truc d'insécurité et un truc sur les autres. En général, quand on réfléchit autant et qu'on rumine autant, ça a des fois un rapport avec les autres et à quel point est-ce que on a besoin de la validation de certaines personnes ou même de tout le monde des fois. Bref, en tout cas ça va loin dans son cerveau et on commence à juste tout le temps se poser 3 millions de questions qui de base sont pas forcément nécessaires mais qu'on se pose parce qu'on doute et parce qu'on veut contrôler la chose, parce qu'on est accroché à la chose. Bref, beaucoup de choses qui étaient pas réglées dans ma tête en tout cas et que j'arrivais pas à voir. Même si j'ai compris beaucoup de choses, comme j'ai dit, j'avais compris toutes les leçons sur l'acceptation, mais j'arrivais juste pas à les assimiler, à vraiment les mettre en place dans ma vie. Et là, du coup, en me réveillant, je commençais à avoir ces pensées négatives, et d'un coup, il y a une voix dans ma tête qui m'a juste dit « Mais au pire, accepte que les choses sont comme ça, point final. » C'était, je pense, le truc que j'avais besoin de me dire, et pour une fois, je l'ai écouté, parce que peut-être que je me l'étais dit avant, mais je m'écoutais pas assez. Mais là, genre, dès que il y a la voix dans ma tête qui m'a dit ça, juste bah accepte non, que les choses sont comme ça, tu peux des fois rien y faire pour l'instant, et aussi d'essayer d'aller contrôler ce que notre personne peut penser de toi, ou de limite un peu quémander à ce que notre personne t'aime bien, ou à contrôler une relation, ou contrôler même en vrai ce qui se passe dans ta vie de manière générale, donc contrôler les situations, et comme j'ai dit en ce moment j'avais des problèmes de santé, essayer de contrôler ça, enfin c'est pas toujours possible. Et du coup, bah, j'ai enfin eu cette réalisation de juste accepte les choses telles qu'elles sont, et même si c'était pas exactement ce que tu voulais, parce que bah, y a des trucs négatifs et nous on se souhaite pas des trucs négatifs. On n'a pas envie que les trucs négatifs nous arrivent, et quand ça nous arrive, on veut tellement pas les gérer ou tellement pas les accepter justement
qu'on essaie de trouver des solutions, des fois qui sont introuvables, parce que bah s'il n'y a pas de solution à trouver, juste des fois t'es pas bien, il se passe des trucs négatifs dans ta vie, bah il se passe des trucs négatifs dans ta vie, tu peux rien y faire, et la vie elle est faite de ça, de haut et de bas, donc tu peux pas contrôler ce truc là, mais t'essayes, bizarrement t'essayes et tu forces, et bah là il y avait juste une voix qui me disait bah force plus. Ce qui est en train de t'arriver c'est pas cool et c'est pas ce que tu voulais. C'est pas du tout comment tu voulais vivre ta vie à cet âge-là. C'est pas comment tu t'imaginais ton état de santé. C'est pas comment tu t'imaginais même mentalement. C'est pas la situation que t'imaginais. Ces relations-là elles sont plus dans ta vie. Il y a peut-être telle ou telle personne qui ne t'aime pas ou qui t'apprécie pas et avec qui tu t'entends pas trop. Et bah tout ça, accepte-le comme ça. Et vraiment dit comme ça paraît con et ça paraît que oui bah bien sûr tout le monde est au courant, tout le monde sait qu'il faut accepter les choses et puis voilà, mais je vous jure qu'à mettre en place c'est super compliqué, mais que des fois quand on a juste un déclic, ce truc là de bah c'est vrai qu'on peut juste accepter les choses pour ce qu'elles sont même si elles sont pas comme on voulait, parce que déjà c'est un peu en vrai une sorte de prétention que même moi j'avais avant, de penser que je pouvais tout contrôler, de penser que j'avais la main mise sur ce que d'autres personnes pouvaient penser de moi, juste des fois de se dire ok les choses sont comme elles sont, même quand elles sont négatives, et ça veut pas dire être passif et juste vivre sa vie comme ça, comme un légume, et se dire bah, ok bah ma vie elle est nulle, bah c'est bon ma vie elle est nulle, c'est pas ça que je suis en train de dire, c'est juste l'accepter pour justement vivre mieux après, parce que là je remarquais pas à quel point mon quotidien était hanté, mais genre hanté par le fait de tout vouloir contrôler et de tout vouloir comment on dit, adapter à mon cerveau, c'est-à-dire de tout vouloir faire en sorte que ce soit parfait comme je le voulais. C'est pas possible, et j'étais dans la complètement non-acceptation que ma vie n'était pas exactement celle que j'aurais voulu avoir. Et on devient triste quand on n'arrête pas de penser comme ça. Je me remets du bronzer depuis tout à l'heure, mais je suis pas assez bronzée là. Mais du coup, je pense que c'est ça aussi qui me rendait pas mal triste ces derniers temps, c'est que à force de vouloir contrôler et de voir déjà que ça marche pas, parce que ça ne fonctionne pas de contrôler tout ce qui nous arrive, ça ne fonctionne pas. Du coup ça me rendait triste de voir que ça fonctionnait pas, je me sentais condamnée, et bah au bout d'un moment je pense que ce matin là quand je m'étais réveillée hier, je me suis juste dit en fait j'en ai marre de me réveiller et d'être mal, j'en ai marre de me réveiller et que la première question que j'ai dans ma tête c'est pourquoi ci, pourquoi ça, je comprends pas, comment faire pour contrôler ça, j'en peux plus en fait, j'en peux juste plus. Et je pense que c'est toujours à ces moments là qu'on a les entre guillemets meilleures leçons, ou en tout cas les meilleurs déclics, c'est quand vraiment là on n'en peut plus, genre on est arrivé à un moment où c'était too much et où on se dit en fait je peux plus supporter une vie comme ça parce que je suis trop pas bien pour accepter que ça continue. Et ça j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, je vous conseille d'aller la voir parce que je parle globalement du fait que votre quotidien est pas censé vous stresser autant, parce que moi mon quotidien me stressait à un point où c'était constant, tout me stresser. Du coup là j'essaye de me dire juste allège-toi quelque chose, enfin enlève quelques poids de tes épaules, dis-toi qu'il y a des choses que tu peux rien y faire. Et bah par exemple on va parler de rupture, on va parler de deuil et des choses comme ça, malheureusement on peut rien y faire. Et on croit qu'on a un contrôle, parce que par exemple dans les relations on se dit bah si j'ai un contrôle parce que c'est moi qui peux me battre pour telle ou telle relation, ou c'est moi qui fais ci ou qui fais ça, mais des fois quand ça va à l'encontre de ce qu'on ressent, c'est-à-dire que des fois on n'a pas envie de se battre, je suis désolée, mais des fois on sent que une relation s'essouffle, ou on sent qu'il n'y a peut-être pas une certaine réciprocité avec l'autre personne, donc on se dit juste en vrai il n'y a plus rien là, je sens qu'il n'y a plus rien, mais on force parce qu'on se dit bah on veut pas être passif, on force, mais forcer les choses c'est jamais bon. Et là du coup c'est enfin un truc que j'ai réussi à me dire, où je me suis réveillée en me disant juste accepte qu'il y a des choses où il faut que tu dises au revoir. Accepte qu'il y a des choses qui sont plus là dans ta vie et c'est tout. Il n'y a pas besoin d'en faire quelque chose. T'as pas besoin de placer, comment dire, une action sur des choses qui ne sont plus là. T'es pas obligé. Tu peux juste commencer à accepter. Encore une fois, même si ça fait mal au cœur, il y a des choses difficiles à accepter. Je vais reprendre l'exemple de la rupture, même si c'est pas forcément ce que j'ai vécu. Mais une rupture, on passe tellement plus vite au-dessus quand on l'accepte. Quand juste on se dit ok c'est fini, maintenant tout ce que j'ai à faire c'est bosser sur, enfin pas bosser dessus mais en tout cas gérer ma tristesse. Le fait de juste accepter que la relation soit finie et que maintenant tout ce que j'ai à faire c'est de passer au-dessus en soi, plutôt que de rester bloqué dans le
pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça a pas marché? Pourquoi? C'est des questions qui sont intéressantes à se poser plus tard quand on a pris du recul dessus et qu'on se dit qu'est-ce que je veux pas prendre dans mes prochaines relations. C'est important de se poser des questions comme ça. Mais à outrance, des fois c'est juste pour vouloir contrôler. Parce qu'on n'accepte pas de ressentir l'émotion négative comme elle est au début. Et là, de juste se dire accepte que oui, telle ou telle relation n'est plus dans ta vie, d'accepter que elle ne sera peut-être pas ce que tu avais imaginé qu'elle sera, d'accepter que des personnes ne veulent pas te donner ce que tu aimerais qu'ils te donnent, d'accepter que certaines personnes ne seront jamais ça pour toi. Et là par exemple je peux parler de la famille, il y a ce truc là d'acceptation aussi que des fois il y a des gens dans ta famille qui te déçoivent. Et il faut pas juste se dire c'est parce que c'est la famille et que c'est normal. Non, des fois la famille te déçoit, point final, et faut l'accepter. Et une fois qu'on l'accepte, on arrête aussi d'aller quémander de l'amour auprès des gens, par exemple la famille. On arrête d'aller chercher l'attention parce qu'on accepte juste la situation pour ce qu'elle est. Donc on va plus rien forcer, on va plus rien faire jusqu'à en être déçu à chaque fois. Parce qu'il y a une limite à quel point on peut être déçu. On pense toujours qu'on peut supporter toutes les déceptions sur Terre ou que une déception en plus comparée à 14 déceptions c'est rien. Non, je vous assure que ça peut être pire. Je vous assure que plus on est déçu, plus des fois ça nous brise le cœur et c'est pas l'inverse. C'est pas en mode plus on est déçu, plus on s'habitue. On s'habitue pas à la déception, on s'habitue pas à des trucs aussi horribles, à des sentiments aussi tristes et aussi mauvais dans notre corps. Vaut mieux pas déjà s'habituer à ça. Franchement, je vous le dis, il ne vaut mieux pas s'habituer à être malheureuse ou malheureux. Mais du coup, de juste tomber dans ce truc-là de vraiment, des fois, les choses sont comme elles sont, même si elles ne sont pas ce que j'avais imaginé. Maintenant, c'est la phrase que je me répète tout le temps. Depuis hier, hein, je le répète, mais bah là franchement ça me porte parce que depuis du coup 2 jours là j'y pense et je suis tout le temps en train de me dire bah pour telle situation, si je commence à stresser, si je commence à avoir ce truc là de vouloir contrôler et tout, j'arrive à juste me dire pourquoi t'acceptes juste pas que c'est ça? Pas besoin de contrôler la fin ni la conclusion de la chose. Par exemple même des relations qui se passent très bien, on a souvent l'impression que ça doit aboutir à quelque chose. Je sais pas si vous êtes aussi un peu comme moi, mais un peu ce truc là de quand vous vivez une relation, vous vous dites qu'il y aura sûrement une conclusion, qu'elle soit négative ou positive, mais qu'il y aura une conclusion, qu'il y aura un truc qui va en sortir. Au lieu de juste dire bah là la relation elle est comme elle est pour l'instant, pourquoi je l'accepte pas juste comme elle est pour l'instant? Pourquoi toujours vouloir plus ou moins, ou pourquoi toujours vouloir voir au-dessus de ce que c'est? Pourquoi ne pas juste des fois vivre la chose comme elle est? Et bien sûr là je parle pas forcément des relations amoureuses de personnes qui nous donnent 50% et après nous on est là à se retrouver comme des... Vous connaissez très bien les situationships, c'est vraiment ce truc là de rester alors qu'une personne ne vous donne pas ce que vous voulez et qu'elle vous dit il faut juste vivre avec le flow etc de la vie. Si ça vous convient pas, partez évidemment. Mais ce que je veux dire c'est que si vous êtes heureuse dans une situation comme elle est et que franchement si vous y réfléchissez vous n'avez pas besoin pour l'instant de voir plus loin, ne le faites pas. Enfin, ne vous dites pas que vous devez tout contrôler parce que ça c'est un truc vraiment ancré en certaines personnes, pas tout le monde hein, mais moi en tout cas je sais que je suis beaucoup comme ça, ce truc là de vouloir contrôler les... Bah, j'ai pas vraiment le terme mais c'est le mot outcome en anglais, je trouve qu'il sonne bien, qu'il a beaucoup plus de signification qu'en français, parce qu'en français j'aurais dit le mot conclusion ou j'aurais dit la finalité de la chose, mais outcome, je trouve que ça veut dire beaucoup plus, donc je vais faire la petite franglaise là. On pense qu'on se fait une faveur, mais en vrai je vous assure que c'est une défaveur de malade, parce que on peut pas contrôler, en fait c'est une illusion qu'on se donne à nous-mêmes qu'on peut contrôler les choses. Et par contre quand je dis ça, ça veut pas dire que moi dans ma vie je suis passive, encore une fois. Moi ça m'empêche pas de faire des pas vers des gens, ça m'empêche pas de si jamais je veux plus, de demander plus ou de montrer que je veux plus. C'est pas une question de passivité, c'est une question d'acceptation quand on sait qu'on peut plus rien y faire et qu'on n'a pas de ressort là-dedans. Par exemple, imaginez vous kiffez quelqu'un. Vous avez un ressort dans le fait de lui dire et de avouer vos sentiments et de vouloir initier des choses, c'est totalement normal. Et ça veut pas dire que vous n'acceptez pas la chose, ça veut dire que vous faites des pas pour obtenir un peu ce que vous voulez, ou en tout cas pour que vos rêves s'alignent avec votre réalité. Mais imaginons que vous avez fait ces pas mais que vous n'avez pas la conclusion que vous voulez.
à partir de là, vous n'allez pas forcer. Enfin, je veux dire, ça c'est quand même un truc qu'on se met dans la tête en mode bah maintenant que la personne a dit non, qu'est-ce que je fais maintenant pour faire en sorte que ça marche? Non, faut juste accepter la chose comme elle est après. Et c'est un truc qui est plus compliqué à faire qu'à dire, ça c'est sûr, parce que on n'est pas habitué à faire ça, enfin on n'est pas habitué à juste voir que les choses vont pas dans notre sens et dire ah ok, c'est pas grave. Genre nous on est en mode ah, comment ça? Comment ça? Comment ça j'ai pas exactement ce que je voulais, c'est horrible. Et c'est un travail qui demande du temps parce que moi bah ça fait longtemps en vrai que j'avais ce truc là d'acceptation dans la tête où je me disais bah tout ce que t'as à faire c'est accepter mais que j'y arrivais pas. Enfin il y avait un truc dans mon automatisme qui faisait que automatiquement j'allais pas aller vers l'acceptation. C'est pas mon instinct premier hein. Mais je vous assure qu'on peut changer nos instincts premiers. Je peux vous assurer que là, j'arrive plus maintenant à dès qu'il se passe un truc qui me plaît pas trop dans ma vie, au lieu de rester bloqué et de juste être en mode pourquoi et bah de plus accepter. Et même si accepter ça veut pas dire encore une fois ne pas être triste hein. Moi il y a plein de choses en ce moment qui se passent dans ma vie qui m'attristent de fou, mais je les accepte quand même. Justement, j'accepte limite la tristesse, welcome. Genre vraiment, la tristesse, je suis prête à la supporter, donc viens. Mais par contre, ça veut pas dire que je vais pas passer au-dessus. Au contraire, genre justement, j'accepte la tristesse, je la vis, je gère mon émotion, je vis mon émotion vraiment parce que c'est important de vivre ses émotions. Je vais pareil vous mettre une vidéo que j'avais tournée à ce sujet-là parce que c'est le truc le plus important et c'est ça qui fait qu'on passe au-dessus des choses, c'est quand on ressent vraiment nos émotions. S'il y a un truc qui me rend triste aujourd'hui, bah honnêtement je pleure. Honnêtement je dis ça me rend triste, je pleure dans mon couple. Des fois ça va durer quelques temps parce que maintenant j'assimile tout à un peu des deuils dans la vie. Quand on dit au revoir à des choses qu'on n'aura plus jamais dans la vie, c'est des deuils. On a tendance à beaucoup justifier les gens qui sont en deuil et c'est normal. Et là j'ai envie de dire, bah en vrai on vit plein de deuils dans notre vie, c'est ça qui nous rend aussi malheureux, c'est que dans notre vie on est amené à dire au revoir à plein de choses auxquelles on n'avait pas envie de dire au revoir. Que ce soit des gens, des situations, nous-mêmes des fois, enfin des trucs dans notre santé etc, on doit se dire au revoir des fois. Et c'est beaucoup de deuils qu'on vit mais qu'on ne gère pas comme des vrais deuils. Mais là j'ai envie de dire que je commence à gérer ma vie comme des vrais deuils, tout ce qui part de ma vie que je sais que je vais plus jamais revoir. Je leur dis vraiment au revoir et il n'y a pas de truc de là, je suis encore accrochée, je suis encore en train de me dire non, pourquoi. Genre là j'aimerais juste me dire il est temps de faire un deuil. Et ne vous méprenez pas, ce n'est pas facile, mais moi un truc que j'adore dire c'est que c'est pas parce que c'est pas facile que c'est déjà impossible et c'est pas parce que c'est pas facile que c'est pas à faire. Parce que la vie elle est difficile quand on est toujours bloqué dans le contrôle hein. Croyez-moi, si vous vivez le contrôle vous êtes les premiers à savoir à quel point c'est dur à vivre et à quel point ça serait tellement plus bénéfique d'arriver à accepter et de passer plus vite au-dessus que de rester bloqué dans cette ère de je veux tout contrôler et ça me saoule quand je contrôle rien. Et je vous assure, on n'a pas l'impression hein, mais je vous assure que gérer sa tristesse c'est tellement plus agréable que de gérer une frustration ou de gérer le fait de vouloir contrôler, de pas y arriver ou de tout le temps se poser trop de questions et de pas trouver de réponse. Ça, pour moi, ça s'appelle de la torture. Alors je suis désolée, mais moi qui l'ai vécu toute ma vie jusqu'à aujourd'hui, je sais à quel point c'est dur hein, de tout le temps se poser des questions, d'avoir aucune réponse, de vouloir contrôler l'outcome ou la finalité du coup des choses et de voir que ça fonctionne pas. C'est hyper destructeur, hein, ça fait mal, ça nous brise le cœur et on se le brise tout seul hein, au final. Là je vous assure que de gérer la tristesse c'est pas le truc le plus facile au monde, mais je vous assure que c'est cool hein. Genre franchement là je le vis bien, j'ai beaucoup de tristesse à gérer en ce moment et je le vis assez bien parce que quand je ressens une tristesse déjà je l'extériorise déjà plus rapidement, donc il n'y a pas ce truc là de je reste bloqué, ça reste bloqué en moi et je sais pas quoi en faire. Là maintenant je sais à peu près où elle va, je sais comment la maîtriser à peu près, enfin à peu près, même si encore une fois c'est pas une question de maîtriser les choses et de contrôler les choses, mais c'est une question de juste je la laisse venir, je la laisse faire son petit taf. Et après elle part, il n'y a pas ce truc là de non je me fais incendier par plein de tristesses bizarres qui arrivent de nulle part, je ne comprends pas pourquoi. Genre là je sais, elle est là pour telle ou telle raison et je la laisse faire et je verrai comment je gère après. Et on a un peu cette vision, je crois que j'en ai déjà parlé, mais que
On sera heureux que si notre vie elle est bien tout le temps. Donc si tout ce qui nous arrive est bien, que si on est entouré des bonnes personnes tout le temps, que si ces personnes-là ne nous quittent jamais, que si voilà, on pense qu'on sera heureux que si tout est parfait, monde des bisounours, etc. Mais non, moi je pense qu'on sera heureux quand on apprendra à savoir gérer même quand il y a des choses pas cool qui vont nous arriver, parce que la vie fait que des choses pas cool vont nous arriver toute notre vie. Ça ne s'arrêtera pas, et je dis pas ça pour vous condamner et vous rendre encore plus triste si jamais vous êtes déjà un peu triste, mais justement pour vous dire que la vie elle peut être bien dès maintenant. La vie elle peut vous rendre heureux dès maintenant. Si vous arrivez à vous dire j'en ai marre d'être triste tout le temps pour des choses que je ne peux pas contrôler, bah, je vous assure qu'au bout d'un moment vous allez vous dire bah c'est bon, autant juste vivre sa vie quoi, autant se dire là c'est difficile, bah je pleure un bon coup, ou je gère ça comme ça, parce que chacun a sa manière de gérer. C'est pour ça que là je donne pas vraiment de conseils très spécifiques sur comment gérer telle ou telle tristesse, mais c'est juste une question de gérer comme vous voulez, mais en tout cas de pas le gérer en mettant sous le tapis, de pas gérer en vous disant que vous pouvez tout contrôler, de juste gérer des fois en disant j'accepte les choses comme elles sont, même si elles ne sont pas exactement comme ce que j'avais voulu dans ma vie. Parce que déjà c'est, comme j'ai dit, c'est prétentieux un peu de penser que juste parce qu'on veut que notre vie soit de telle ou telle manière, qu'on aura le contrôle sur tout. On a le contrôle sur comment on réagit aux choses, pas sur ce qui se passe. Et justement, si vous êtes des contrôle freaks un peu comme moi, contrôlez comment vous réagissez aux choses. Contrôlez comment maintenant vous gérez quand il y a des choses négatives qui se passent dans votre vie. Et là, vous allez voir que vous avez une responsabilité très grande dans votre bonheur, mais qui n'est pas basée sur les gens et sur les situations qui vous arrivent, mais qui est basée que sur vous, parce que tout vient de vous. Il n'y a rien que vous pouvez contrôler qui vient des autres. Parce que là, on pourrait dire, bah j'aimerais trop que mes parents soient comme ça, j'aimerais trop que ma famille soit comme ça, j'aimerais trop que mon partenaire soit comme ci, j'aimerais trop que cette personne qui veut pas de moi veuille de moi, comment faire, j'aimerais trop que j'ai plus ces problèmes de santé, j'aimerais trop que ça ou ça, toutes ces situations se passent trop bien, que tous mes business réussissent. Ok, mais si ça ne se fait pas, faut voir aussi où est notre responsabilité, et des fois elle n'est pas dans ce que vous pensez. Des fois, enfin on peut se dire par exemple si une personne ne veut pas de nous, et bah comment faire pour faire en sorte qu'elle veuille de nous. Mais non, en fait, genre faut juste se dire au bout d'un moment, maintenant à partir de là, moi je sais que je veux quelqu'un qui veut de moi, donc j'accepte que c'est peut-être pas cette personne-là. Pour l'instant, on ne sait pas dans le futur, mais pour l'instant on accepte les choses pour ce qu'elles sont et pour ce que l'univers nous montre. C'est en fonction des croyances des gens, mais de faire confiance au timing de la vie. Moi je crois en l'univers, donc je me dis que l'univers a ses raisons de faire les choses et que elle aura le bon timing, et que s'il y a des choses là aujourd'hui qui m'arrivent pas, même si j'aurais trop envie, par exemple j'aurais trop envie là que je puisse faire mon argent parfaitement bien, que je puisse m'acheter un appart, que j'ai assez d'argent pour m'acheter un appart, que j'ai ça, mais je ne l'ai pas. Là je ne l'ai pas. Et au lieu de se poser 3 millions de questions en mode pourquoi est-ce que là j'ai pas assez d'argent, ou là peut-être que je devrais plus travailler, je devrais me trouver un 35 heures alors que j'en ai pas du tout envie. Enfin là je sais que j'ai d'autres objectifs dans la tête, je sais que j'ai beaucoup d'autres choses à faire que de me trouver un 35 heures que je n'aimerais pas, parce que je suis sûre que je l'aimerais pas. Donc pourquoi est-ce que là je vais me frustrer toute seule pour ce truc là, alors que je peux juste me dire accepte que pour l'instant peut-être que l'univers te montre que c'est pas encore le moment pour toi d'acheter ton propre appart, c'est pas tout de suite, et ça arrivera un jour, et je bosserai quand il faudra. Je bosserai quand je le sentirai vraiment, et je sais que je le sentirai parce que je me fais confiance. Je me connais, je suis pas une flemmarde, je suis pas une meuf qui bossera jamais. Si un jour vraiment je sens que c'est le moment pour moi d'avoir un appart, je ferai en sorte de. Mais si là je le sens pas encore, c'est que l'univers me dit que oui tu as envie, bien sûr tu as cette envie, parce que c'est trop cool d'avoir son propre appart, c'est une réussite de fou, enfin une réussite entre guillemets hein, évidemment, mais c'est genre un gros pas dans la vie d'adulte que j'aimerais trop pouvoir vivre, mais ce n'est pas le moment. Donc là j'accepte que ce n'est pas mon moment, et c'est ça pour beaucoup de choses dans la vie en ce moment, je suis en train de me dire. Et parenthèse, ce produit là est génial, mais je peux pas trop vous dire c'est quoi, enfin si, je peux vous dire c'est quoi, c'est une encre à lèvres de la marque Sassy, je sais pas trop comment on prononce ça, mais en fait je l'ai acheté en Thaïlande, et il faudrait que je fasse des recherches, je vous mettrai à l'écran si jamais ça se trouve on peut l'acheter en France ou quoi, mais en tout cas je l'ai acheté en Thaïlande, donc je sais pas si ça va être trouvable, ce qui est très dommage parce que c'est un produit excellent. C'est un peu un dupe du Benetint mais en mieux, parce que j'ai testé le Benetint et
il rentrait trop dans les ridules. Je trouvais qu'il teintait même pas assez et j'aimais pas trop la couleur. Enfin il n'y avait pas vraiment de couleur marron, là j'avais pris un marron, bon après ça ressemble pas trop non plus, c'est pas totalement un marron, enfin, là c'est sur mes lèvres hein, mais c'est pas non plus un rose rouge. Genre il est beaucoup plus naturel qu'un rose rouge. Je l'adore parce qu'il tient bien. Après oui il peut un tout petit peu rentrer dans les ridules, mais je pense que c'est normal, c'est une encre à lèvres et malheureusement j'ai une lèvre avec beaucoup de ridules, donc ça va forcément rentrer dans les plis, c'est normal. Je pense qu'aucun produit liquide comme ça, une encre à lèvres, ne peut ne pas rentrer dans les ridules. Mais il tient bien, il est beau, franchement je l'adore. Et j'adore le fait d'avoir une encre à lèvres parce que c'est hyper pratique, je peux mettre du baume à lèvres, enfin je peux me réappliquer du baume à lèvres toute la journée et je suis tranquille quoi. Bref, voilà, j'ai fini et de toute façon je dois y aller, là je suis un peu en retard. Donc tout ça pour vous dire que vraiment accepter les choses dans sa vie c'est l'un des trucs les plus importants à faire parce que c'est ça qui va vous permettre d'être heureux, je pense vraiment, hein. En tout cas moi là c'est ce que je ressens. Et ça ne veut pas dire être passif, encore une fois, acceptation n'égale pas passivité. Si jamais vous voulez faire des choses, c'est-à-dire, comme j'ai dit, déclarer votre flamme à quelqu'un pour faire avancer les choses, faites-le, ça je le prône de ouf, le fait d'ouvrir son cœur et de faire des choses, mais d'accepter les choses ensuite quand vous savez que vous n'avez plus rien à y faire. Et on le sent, très souvent on le sent, mais on l'accepte pas justement. Quand on sent qu'on peut plus rien y faire, il y a une partie de nous qui est en mode non, 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 on peut. Faut taire cette partie-là, en mode en vrai, là je pense que je serais plus heureuse si je lâche du lest et que je me dis je peux plus rien y faire. Et ça veut pas dire de faire ça pour tout dans la vie, encore une fois, nuance, nuance, nuance. Et aussi il y a une phrase que j'adore, je sais pas si ça a vraiment un rapport, mais qui était que le deuil c'est dur parce que c'est de l'amour qui ne sait pas où il va. Et par exemple quand on fait le deuil de la famille, pas forcément parce que les personnes sont décédées, mais quand je vous dis vraiment deuil, moi je parle justement de ce truc là de dire au revoir à des gens qui sont plus dans notre vie mais qui sont encore vivants hein. Et bah ce truc là je pense que c'est de l'amour qui ne sait pas où il va, et autant se le dire qu'il va à nous-mêmes ou qu'il va à la personne mais de manière lointaine, vous voyez ce que je veux dire. C'est une acceptation du coup de juste se dire je peux te donner de l'amour et tout même si tu n'es plus dans ma vie, c'est ça l'acceptation. C'est vraiment de gérer cet amour qu'on a ou cette tristesse mais de pas vraiment en faire quelque chose, de pas vraiment se dire il y a une action qui doit aller après. Des fois l'action il n'y en a pas, c'est juste le fait de se dire je t'aime de loin, c'est tout. Et voilà, bah du coup sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Je pense que ce sera une vidéo que vous allez kiffer parce qu'il y aura plein de produits nouveautés. C'est une dinguerie parce que je suis en plein dans ma recherche de produits make-up, de ma petite routine et tout, donc j'avais acheté plein de produits, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo du coup. Et je vous fais des gros bisous.